Est-ce que c'est nécessaire d'agir quand on parle de manifestation? Est-ce que vous devez agir pour obtenir ce que vous voulez? Ou est-ce que vous pouvez simplement passer votre temps à visualiser, à méditer, à réciter vos affirmations pour transformer votre vie? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sophie, guide de vie et coach en manifestation. Ensemble, on rend vos idées, vos projets, vos objectifs et tout ce qui vous paraît impossible à réaliser bel et bien réel avec le principe de manifestation pour que vous puissiez en faire l'expérience au quotidien. Les infos pour travailler avec moi et pour me contacter se trouvent en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Alors quand on parle d'action, techniquement, aussi étrange que ça puisse paraître, oui, c'est tout à fait possible de manifester absolument tout ce que vous voulez sans rien faire. Le principe même d'action, l'idée qu'on ait besoin d'agir pour obtenir quelque chose, c'est en soi qu'une simple illusion de la troisième dimension, c'est-à-dire une illusion du monde physique. Mais, et là il y a un très grand mais, je suis sûre que au moment où je vous ai dit que vous pouviez manifester tout ce que vous voulez sans rien faire, vous vous êtes tout de suite dit à la seconde que la Sophie, elle est complètement barrée, que c'est du grand n'importe quoi. Je vois pas comment est-ce que ce serait possible. Et c'est justement là que se trouve tout le problème. Malgré que l'idée qu'on ait besoin d'agir pour obtenir quelque chose, c'est qu'une simple illusion, ça reste une illusion qui est fortement ancrée. Depuis qu'on est né, on a vraiment été programmé à agir pour obtenir ce qu'on veut. Et c'est pas seulement une idée qu'on a apprise depuis qu'on est bébé, cette idée on l'a vraiment intégrée depuis des générations, elle est gravée pas seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre ADN, dans notre mémoire générationnelle. Alors pour se libérer d'une croyance qui est aussi ancrée que le besoin d'action, il faudrait vraiment faire un gigantesque travail pour développer cette idée contraire en fait qu'on n'a justement pas besoin d'agir. Et pour ça il faudrait totalement transcender notre ego, la barrière du monde physique et le sens même de comment est-ce qu'on pense que notre monde fonctionne. La résistance par rapport à cette idée que l'action n'est pas nécessaire, elle est en fait simplement beaucoup trop grande. Alors au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même avoir besoin d'agir pour obtenir ce qu'on veut. Après, bien évidemment, tout va dépendre de votre point de départ et de ce que vous souhaitez en fait manifester. Manifester des toutes petites choses sans action, ce sera nettement plus facile que de manifester des énormes objectifs simplement à cause de la manière dont on perçoit ces choses. Manifester une tasse de thé gratuite sans rien faire, juste en visualisant, en affirmant, ce sera beaucoup plus facile que de manifester le job de ses rêves. Pas parce que c'est plus difficile en soi, mais parce qu'il y aura plus de résistance dans notre esprit en ce qui concerne le job de rêve que pour la tasse de thé. Moi, par exemple, j'ai déjà plusieurs fois réussi à manifester un tas de toutes petites choses comme des livres, des bubble tea gratuits, des vols en business, vraiment sans rien faire. Tout s'est vraiment fait tout seul. Pour ces petites choses, aucune action spécifique n'a été exigée venant de moi. J'ai simplement suivi le flot de la vie sans y penser. Et toutes ces choses, elles sont venues à moi toutes seules. Alors oui, manifester sans agir, c'est clairement possible. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, même très souvent. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fonctionne super bien pour les petites choses qui, au final, n'ont pas vraiment d'importance ou pour lesquelles il n'y a pas vraiment de résistance mentale. Manifester un bubble tea, un business, pour moi, c'était que pour le fun. Au final, ça m'était complètement égal, il y avait zéro résistance. En plus de ça, j'avais déjà bien avant passé du temps avec la loi de l'attraction, la manifestation, à convaincre mon esprit que la manifestation sans action, c'était possible. Alors évidemment que ça a marché au final. Par contre, quand on parle de choses beaucoup plus complexes et qui sont plus importantes à nos yeux, là c'est complètement différent parce que la résistance, elle est beaucoup plus grande. Essayez de manifester votre job de rêve sans rien faire. Alors pas que ce soit pas possible, ça l'est totalement. Mais quand vous pensez à votre job de rêve, vous allez rapidement penser à toutes les différentes étapes pour atteindre votre objectif. Ça va être votre premier réflexe. Il faut que j'ai cette formation, il faut que je travaille dur, que je montre mes preuves, il faut que je postule, il faut que je fasse des connexions, du réseautage. C'est moi
qui dois trouver mon job de rêve. Je dois aller chercher activement mon job. Il va pas venir me trouver tout seul. Ça, c'est le réflexe que la plupart d'entre nous allons avoir. On va avoir beaucoup de peine à se représenter trouver un job sans action spécifique de notre part. Parce que notre esprit logique, notre ego, il n'arrive pas à accepter cette idée comme étant une chose possible. Il va suivre ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est quoi? C'est ce qui est couramment admis comme étant nécessaire pour trouver un job. C'est-à-dire que c'est ce que la société nous en apprend. Alors on va vouloir agir. Alors comprenez-moi bien, il n'y a absolument rien de mal à agir. Au contraire. Maintenant, il y a différentes façons d'agir et comment vous allez agir, ça va être déterminant dans ce que vous allez obtenir quand on parle de manifestation et de loi de l'attraction. Il y a agir de manière forcée et agir de manière inspirée. C'est pas la même chose. La différence est subtile. Mais vraiment, c'est très important que vous compreniez bien cette différence pour devenir un pro en manifestation. Ce que vous voulez, principalement, c'est agir de manière inspirée. C'est ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, en empruntant ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Les actions qu'on appelle forcées, elles sont beaucoup plus difficiles, elles demandent beaucoup plus d'énergie et le résultat, il n'est pas toujours au rendez-vous. En prenant des actions forcées, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche par tous les moyens de forcer la 3D à changer par nos actions. On va faire appel à notre esprit logique, on va réfléchir à une stratégie qui va nous mener du point A, qui est ce qu'on désire, au point B, qui est le résultat final qu'on veut obtenir, pour réduire cette distance qu'il y a entre nous et notre objectif. On utilise vraiment une action forcée quand on se sent dissocié de ce qu'on désire. Et le problème quand on est séparé de notre désir, c'est que l'intention derrière nos actions, c'est soit d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas, ou alors de fuir quelque chose qu'on ne veut pas ou quelque chose dont on ne veut plus faire l'expérience. Du coup, on se focalise exactement sur ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire l'absence ou le rejet de quelque chose. Or, ce sur quoi vous portez votre attention, d'après la loi de l'attraction, eh bien, c'est justement ce qui finira par se manifester. Du coup, ce qui est important que vous reteniez, c'est que derrière chaque action, il y a toujours une intention. Il n'y a pas d'action sans intention. Et c'est justement cette intention derrière votre action qui va faire toute la différence par rapport au résultat que vous allez obtenir. C'est pas l'action en soi qui va produire le résultat et qui va déterminer votre réussite ou votre échec. Ce qui va déterminer votre réussite, c'est votre intention derrière vos actions. Une même action avec une intention différente va donner des résultats qui sont différents. Alors, si on peut prendre un exemple, imaginons que vous vouliez faire du sport et manger plus sainement pour perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids parce que vous vous sentez mal à l'aise dans votre corps, parce que vous vous sentez jugé par les autres, parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, parce que vous vous sentez coupable et que vous le faites pour vous sentir mieux, vous allez agir, vous allez faire votre sport, faire votre régime pour forcer votre réalité à changer. Vous êtes motivé par l'insatisfaction, le désespoir, l'anxiété, la peur, le doute. Votre intention à ce moment-là, c'est de ne plus ressentir ces émotions. Donc vous allez vous focaliser constamment sur cette idée que vous n'avez justement pas encore obtenu le corps dont vous rêvez. Vous allez faire votre sport, vous allez vous transformer, voir du changement, mais vous allez continuer à voir tout ce qui ne va pas chez vous malgré tous vos progrès. Pourquoi? Parce que votre état de conscience, eh bien, il n'aura pas changé. Votre état de conscience, il est resté à l'idée que vous n'avez pas le corps que vous voulez. Vous allez donc continuer à attirer à vous des pensées qui sont liées à cette idée et ça va être très difficilement tenable sur le long terme. Maintenant, si vous avez l'intention de faire du sport et de manger plus sainement, non pas cette fois-ci pour perdre du poids, mais parce que ça permet à votre corps de rester en bonne santé, parce que ça vous fait vous sentir plus énergique, ça vous aide à vous concentrer, ça vous aide à bien dormir, à ce moment-là, vous vous focalisez plus sur ce que vous ne voulez pas, mais au lieu de ça, vous vous focalisez sur ce que vous voulez, c'est-à-dire être en bonne santé et être énergique. Vous vous focalisez sur l'état final. C'est ce que Neville Goddard appelle l'état de désir réalisé. En fait, vous vous mettez dans l'état de conscience de la personne qui fait déjà l'expérience de ce que vous voulez manifester. Vos actions, du coup, elles deviennent inspirées. Vous ne prêtez pas attention à la réalité telle qu'elle vous paraît être parce que vous savez que c'est juste une ancienne manifestation, quelque chose que vous avez créé
par le passé et que ce n'est pas votre vraie réalité. Vous savez que votre réalité actuelle, c'est juste le miroir de votre état de conscience passé et que pour changer ce miroir, eh bien, il faut que vous commenciez par changer votre état de conscience intérieur. Vous pensez vraiment à ce que ferait la personne qui a déjà votre poids idéal. Elle fait pas du sport pour perdre du poids, elle fait clairement du sport pour se maintenir en forme et rester en bonne santé. C'est une toute autre intention qui se cache derrière l'action de faire du sport et de manger sainement. En vous focalisant sur ce que vous voulez, en vous mettant à la place de cette version de vous qui a déjà manifesté ce qu'elle voulait, vous ne faites plus qu'un avec votre désir. Il n'y a plus cette séparation entre vous et votre désir, mais vous vivez votre désir intérieurement, maintenant, dans ce moment présent, même s'il ne s'est pas encore manifesté dans la troisième dimension, c'est-à-dire dans le monde physique. Vous allez ressentir un état émotionnel d'abondance, de paix, de sérénité, d'enthousiasme, de positivité, avant même d'en faire l'expérience dans la 3D, et c'est ça qui va attirer à vous encore plus d'abondance, de paix, de sérénité, et c'est ça qui va transformer votre réalité. En vous mettant dans ce même état de conscience que la version de vous qui a déjà ce qu'elle veut, vous allez vraiment petit à petit recevoir en fait des pensées, des idées qui vont vous aider à ressentir encore plus de satisfaction par rapport à votre corps. Ce seront des idées, des pensées qui vont vous donner des indications sur ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez aller, quelles sont les bonnes actions à prendre, et ça, ce seront des actions inspirées. Ce sont des actions qui sont intuitives, qui sont évidentes, qui sont motivées par le changement de votre état de conscience et pas par le besoin de combler un manque. Vous ne vous sentirez plus anxieux, désespéré, simplement parce que vous vous convainquez que vous êtes déjà en train de faire l'expérience de ce que vous voulez. Il n'y a plus de manque intérieurement et votre réalité physique, elle n'aura pas d'autre choix que de s'adapter en fait simplement à votre nouvel état de conscience. C'est là la différence entre une simple action forcée, ordinaire, comme on les connaît si bien, et une action inspirée. Et ce que vous voulez, c'est justement agir, comme j'ai dit avant, de manière inspirée, c'est-à-dire en adéquation totale avec l'état de conscience de la version de vous qui a déjà atteint son objectif. Pensez comme elle, ressentez ce qu'elle ressent, et puis dès que vous vous sentez bien par rapport à votre objectif, c'est le moment d'agir. C'est là que vous obtiendrez des résultats qui seront totalement différents que si vous forcez d'abord la troisième dimension à changer. En utilisant des actions inspirées, ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. J'espère que vous compreniez vraiment bien la subtilité entre une action forcée et une action inspirée. On agit toujours parce que voilà, on a ma foi cette croyance qui est ancrée dans notre esprit qui va être extrêmement difficile à enlever, mais c'est vraiment l'intention derrière nos actions qui va être différente. On ne va pas agir pour obtenir quelque chose ou fuir quelque chose, on va agir parce qu'on est la version de nous qui a déjà ce qu'elle veut. Ce sont des actions intuitives, des actions qui sont évidentes, qui coulent de source. Alors maintenant, comment savoir faire la différence quand vient le moment d'agir entre une action inspirée et forcée? La seule chose à faire, simplement, c'est de vous demander si vous êtes aligné avec ce que vous voulez recevoir ou pas. Si vous vous sentez bien par rapport à ce que vous souhaitez avoir, si vous êtes enthousiaste, excité à l'idée de recevoir, vous êtes optimiste, à ce moment donné-là, vous sentez que vous ne faites qu'un avec votre désir. Donc, c'est comme si c'était déjà là, c'est là le moment d'agir parce que votre vibration à ce moment-là est un match énergétique avec ce que vous voulez attirer. Par contre, si vous êtes plus bas sur l'échelle de vibration, c'est-à-dire que vous êtes pessimiste, défaitiste, vous êtes vraiment séparé de votre désir, vous vous focalisez sur les éléments de la troisième dimension, de la réalité physique, sur la réalité telle qu'elle semble être aujourd'hui, sur ce que vous ne voulez pas, alors c'est pas forcément une bonne idée d'agir tout de suite. C'est mieux de plutôt prendre le temps de vous recentrer, de travailler sur votre état de conscience intérieur, et puis dès que vous vous sentez mieux par rapport à cette situation, eh bien vous pouvez commencer à agir. Pourquoi? Parce que si vous agissez sans que vous ne soyez aligné avec ce que vous désirez,
eh bien vous allez obtenir l'équivalent de ce que vous projetez, c'est-à-dire encore plus de raisons de vous sentir défaitiste. Donc le secret vraiment, en fait, simplement, c'est d'arrêter de vouloir les choses ou de ne plus vouloir. La clé, c'est de commencer simplement à être et à avoir. Vous devez d'abord trouver comment changer votre vibration intérieure, votre énergie, votre état de conscience pour pouvoir vous rapprocher de la vibration de ce que vous souhaitez attirer dans votre vie et seulement ensuite passer à l'action. Et vous verrez très souvent, en agissant de manière inspirée, vous allez très vite vous rendre compte que vous agissez complètement différemment et vous faites beaucoup moins, mais vous recevez beaucoup plus en retour. Manifestez ce que vous voulez via des actions forcées. Oui, vous pouvez le faire. C'est simplement que ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus difficile de manifester avec des actions forcées que des actions inspirées. Parce que si votre état de conscience, il ne vous soutient pas, agir, ça va devenir vraiment très difficile. Donc en gros, ce que vous faites, c'est que vous vous cassez la tête pour pas grand chose. Donc pour la question, est-ce que agir c'est nécessaire pour manifester? La réponse, clairement, c'est que non, pas du tout. Mais puisqu'il y a tout un système de croyances derrière, l'action, ce sera quand même nécessaire à un certain degré. Et je vous recommande vraiment d'utiliser le plus possible les actions inspirées plutôt que les actions forcées, simplement en changeant d'abord votre vibration, votre état intérieur, pour que vous receviez en retour les idées, les solutions qui vous permettront d'emprunter le chemin de moindre résistance, c'est-à-dire le chemin le plus facile, le plus simple, le plus rapide pour vous éviter bien des peines. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous rappelle que les moyens pour travailler avec moi se trouvent en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. J'utilise des méthodes de psychologie, de programmation neurolinguistique et d'hypnose pour travailler avec votre esprit conscient et votre esprit subconscient pour que vous puissiez changer votre état de conscience vraiment en profondeur. Alors n'hésitez pas à me contacter et n'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo si vous voulez plus de contenu comme celui-ci et soyez sûr de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis à tout bientôt et je vous fais des bisous. Bye!